permettront au système de navigation européen d'avoir une couverture mondiale et d'affiner encore sa précision. Un an après le lancement de ses premiers services, le système de navigation européen Galileo doit se doter, aujourd'hui, de 4 nouveaux satellites, portant à 26 leur nombre dans l'espace. 4 autres satellites sont attendus d'ici à 3 ans. Pour la troisième et dernière fois avant de passer le relais à Ariane 6, à partir de 2020, c'est une fusée Ariane 5 qui doit lancer le processus depuis Kourou, Guyane. Placé sous contrôle civil, le programme Galileo offre une géolocalisation très précise. Il est aussi compatible avec les systèmes de navigation américains, GPS, et russes, GLONASS. Galileo est en train de devenir un grand succès, estime Jean-Yves Le Gall, président de l'agence spatiale française CNES, soulignant une accélération formidable du nombre d'utilisateurs dont le nombre avoisinerait les 300 millions. Ces 4 nouveaux satellites viennent renforcer une constellation permettant à l'Union européenne de se positionner en tant qu'acteur clé de la lutte spatiale. À l'intérieur de l'Union, déjà, le sujet fait l'objet de vives discussions dans le cadre de la préparation du Brexit. Le livre blanc du gouvernement de Theresa May demandant à continuer à participer au programme, notamment pour des raisons de sécurité. Plus largement, la Commission européenne poursuit depuis une dizaine d'années un important pari sur le spatial, avec un budget en hausse constante 5 milliards d'euros en 2007, 13 milliards en 2018 et, enfin, 16 milliards prévus pour 2027. Un engagement financier important permettant à l'UE de se faire une place auprès de ses concurrents américains et chinois, toujours en avance, tant dans le domaine civil que dans le militaire. Initié en 1999, le programme Galileo a connu des débuts très compliqués. Les retards se sont enchaînés, les coûts ont très fortement augmenté, atteignant environ 10 milliards d'euros. C'est désormais la Commission européenne qui finance le programme et le dirige. L'avantage premier de Galileo est lié à la précision du système de géolocalisation européen, même si pour le moment, cette qualité n'est pas encore à son maximum. En effet, Galileo utilise encore une partie des satellites dédiés au GPS. En 2020, il sera totalement autonome. C'est alors que l'un des principaux avantages du GPS européen apparaîtra. Les Européens arrêteront d'être dépendants des militaires américains qui gèrent cette technologie, à l'instar du système GLONASS en Russie contrôlé par les généraux du Kremlin. Galileo est une illustration parfaite des succès que permet une Europe spatiale forte, a déclaré le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, cité dans un communiqué en février 2018.